Les dents qui claquent, partie 2. La leçon de la faucheuse. Le tiroir numéro 9 coulisse complètement. Une silhouette tordue s'en extrait, plume par plume. D'abord, une aile décharnée, puis une tête chauve et bossue. Enfin, un corps voûté, recouvert de plumes grises et graisseuses et d'une blouse usée jusqu'à la corde. Un long bâillement nasillard résonne dans la salle. Quelle bonne sieste! C'est un vautour. Un œil de verre laiteux fixe le vide. L'autre, jaune et perçant, les observe avec surprise. Sa blouse, maculée de taches suspectes, pend de travers. Tiens donc, des visiteurs nocturnes? Les trois amis reculent, terrorisés. Pourquoi vous étiez dans le tiroir? Bégait Pimpon. Je fais toujours ma sieste là-dedans avant mon service. C'est calme, frais. Personne vient m'embêter. Enfin, d'habitude. Il attrape la planchette des mains tremblantes de Pimpon. Classement des effets personnels. Vous avez presque fini? On vient juste de commencer, murmure Janko. Parfait. Alors finissez pendant que se prépare le corbillard. Le patron va bientôt nous envoyer au cimetière. Au cimetière? Répète Basco, la voix blanche. Igor lui tapote l'épaule avec sa griffe. Oui, mon garçon. Pleine lune du solstice d'automne. On doit réparer 3 caveaux pour demain matin et vous allez nous aider. Il ricane en s'éloignant. Des petits au cimetière, une nuit de pleine lune. Ça va être amusant. Les trois amis se remettent à classer, les mains moites, le cœur battant. Le silence du funérarium n'est plus troublé que par le froissement du papier et le tic-tac d'une vieille horloge. Pimpon empile les dernières fiches, puis remarque le grand registre ouvert sur le bureau. L'encre y brille doucement sous la lampe à huile. Par curiosité, il s'approche. Ses yeux glissent sur la dernière page. Préparation des caveaux pour Pimpon, Janko, Basco. Il sent son estomac se tordre. « Les gars, venez voir ça !» Janko et Basco s'approchent. « Quoi ?»« Là, regarde. Il a écrit préparation des caveaux pour Pimpon, Janko, Basco. » Janko pâlit. Il parle de nous. Basco recule d'un pas. « On va creuser nos propres tombes !» Un peu plus tard, des pas résonnent dans le couloir. Igor revient. Une lampe suspendue à son aile tordue et un grand sourire au bec. « Eh bien, on croirait que vous avez vu un fantôme. » Pimpon, livide, pointe le registre d'une patte tremblante. « Igor, vous avez écrit qu'on devait préparer nos caveaux. » Le vautour s'approche, plisse son œil unique et éclate de rire. « Vous avez mal lu, mes p'tiots. C'est pas pour, c'est par. Préparation des caveaux par Pimpon, Janko, Basco. » Soulagé et furieux à la fois, Janko marmonne. « C'est pas drôle, Igor !» Mais le vautour tourne la page d'un coup d'aile. « Oh, ça, par contre, c'est pas banal. Regardez donc qui repose là-dessous. » Les trois se penchent. Sur la page suivante, 3 noms soigneusement notés. Balu, 12 ans. Zanko, 13 ans. Tosca, 11 ans. Des enfants. De leur âge. Igor relève la tête, hilar. « Allez, pas le temps de flancher. Le corbillard est prêt. On va pas laisser les morts attendre. »
Sous la lumière blafarde, un long véhicule noir et luisant les attend. « Montez à l'avant avec moi !» ordonne Igor. Le moteur tout saute, puis ronronne doucement. Le corbillard s'élance dans les rues désertes d'Oltonia. Les lampadaires projettent des ombres vacillantes sur les murs. Personne ne parle. Mais dans le silence, une même pensée tourne dans la tête de Pimpon. Balu, Zanko, Tosca, des enfants, comme eux. Le cimetière s'étend sous la pleine lune. Les cyprès oscillent, projetant leurs ombres maigres sur les tombes. Un brouillard épais rampe entre les pierres. Igor leur tend 3 lanternes, un seau et des brosses. « Bon, qu'à vous Balu, Zanko et Tosca, vous frottez, vous rangez, vous fermez. Je repasse plus tard. » Il disparaît entre les mausolées. Les 3 amis restent seuls, dans un silence de mort. Ils s'attellent à la tâche. « Ça va ?» murmure Pimpon. « C'est juste du ménage. » Le vent se lève. Un craquement sec résonne. « Le vent !» dit Janko, sans y croire. Il continue, concentré. Mais bientôt, un murmure s'élève. Très faible d'abord. Presque un souffle. « Venez à moi !» Les 3 sursautent. Rien autour. Un autre murmure plus clair. « Maintenant, c'est votre tour. » Les voix se multiplient, d'abord lointaines, puis tout près. Des rires, des soupirs, un chuchotement d'ensemble, comme si le cimetière tout entier respirait. Puis un cliquetis. Des bougies s'allument les unes après les autres, dessinant un chemin de lumière entre les tombes. Tout au bout, une silhouette se détache, grande, drapée d'une cape noire, une lanterne à la main, et dans l'autre, une faux, la mort. La silhouette s'avance lentement, éclairée par la lanterne qu'elle balance doucement. Sa voix résonne, grave, déformée. « Venez à moi, vous m'avez assez fait attendre. » Les 3 amis reculent. « Je vous observe depuis longtemps, » poursuit la voix. « Chaque fois que vous frôlez le danger, je suis là. Et ce soir, vous avez enfin attiré mon attention. » La mort avance d'un pas. Sa lanterne vacille. Son ombre s'allonge. « N'ayez pas peur, » dit la voix. « Ce n'est qu'un jeu, non. Avec des jeux dangereux, on finit toujours par creuser sa propre tombe. » Elle désigne quelque chose dans l'ombre. 3 pelles plantées dans la terre, à moitié cachées dans le noir. Prenez-les, creusez. Peut-être que cela vous apprendra à jouer avec la mort. Les enfants tremblent, paralysés. La mort avance encore. Ils hurlent et détalent. Ah! Leurs pas claquent sur les dalles humides. Derrière eux, la mort les poursuit, sa faux traînant sur le sol dans un crissement d'acier. Des réverbères s'allument un à un, projetant leurs ombres déformées. Les 3 amis courent vers la grille, fermée, verrouillée. Ils tirent, frappent, mais rien ne bouge. Derrière eux, la mort s'approche, lente, implacable. Sa voix devient grave, toute proche. « On ne peut fuir son destin. » Elle lève la faux, et soudain, « Cela suffit !» La voix de Mortus éclate, puissante. La mort s'immobilise. Sous la lune pâle, Mortus sort de l'ombre. Ses yeux d'or les fixent, sévères mais calmes. « Je pense que votre prestation est terminée, mademoiselle. »
La silhouette abaisse sa capuche, détache des sangles, retire la longue cape. C'est Patty, la sœur de Rusty. Ses joues sont couvertes de suie, et ses jambes encore fixées à 2 échasses noircies. Pimpon reste bouche bée. Janko chancelle. Basco ne sait plus s'il doit rire ou pleurer. Patty descend prudemment, tenant la grande faux bricolée à partir d'un manche de râteau. « Je suis désolée, dit-elle. Rusty m'a demandé d'intervenir. Il voulait que vous compreniez ce qu'on ressent quand on frôle la mort. » Mortus incline la tête. C'était une très belle prestation. La grille s'ouvre dans un grincement. Igor apparaît, tenant une lanterne. Derrière lui, Rusty et Butch surgissent. Rusty, hilar, brandit une petite boîte métallique. « Les haut-parleurs marchent encore. On aurait dit des vraies voix. » Butch montre fièrement un petit panneau dissimulé sous son manteau. « Et les bougies, c'était moi. Un fil de cuivre, un briquet, et paf, le chemin s'allume. » Pimpon, encore tremblant, murmure. « On y a vraiment cru. » Mortus s'avance. Sa voix est calme, posée. « C'était le but. Vous avez eu peur ce soir. C'était une mise en garde. J'espère que vous éviterez de mettre vos vies en danger à l'avenir. » Il les observe longuement, puis hoche la tête. « Bien. Ma leçon est terminée. Ils sont tout à vous, messieurs. » Le soleil commence à se lever sur Oltonia. Dans la voiture de police, tandis qu'ils roulent vers leur maison, Patty se retourne depuis le siège passager. « Mortus fait ça depuis 20 ans. Des centaines d'enfants sont passés par le funérarium. Aucun n'a jamais recommencé. »« Ça marche à tous les coups, » confirme Butch. Pimpon regarde par la fenêtre. Les rues s'éveillent doucement. Les premiers rayons de soleil percent la brume. Derrière eux, le cimetière s'endort. Mortus et Igor referment lentement les grilles. « Encore 3 de sauvés, patron, » dit Igor. « En effet, » répond Mortus. « Encore 3 vies préservées, je l'espère. » Dans la voiture, les 3 amis restent silencieux. Ils n'oublieront jamais cette nuit. Jamais. Fin. Vous venez d'écouter une histoire originale Tell Me. Découvrez et personnalisez toutes nos histoires sur l'application Tell Me, disponible sur l'App Store et Google Play.